إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle série que nous vous proposons. Effectivement, la fois dernière, on a clôturé notre première série de live que nous avions consacrée aux maisons d'Allah, aux mosquées. Effectivement, cette série de live était importante pour nous parce que ces endroits qui sont les maisons d'Allah sont des endroits les plus importants, effectivement, sur cette terre, qui témoignent de l'attachement et de l'amour et de la foi de chacun. Effectivement, c'était pour nous un devoir d'en parler et d'expliquer en amont, en détail l'histoire de ces endroits, les règles effectivement relatifs à ces endroits-là, les mérites de ceux qui les fréquentent, les comportements à avoir. Alhamdoulilah, on espère que ça a été bénéfique pour vous, pour découvrir ou redécouvrir effectivement cette haute importance de ces endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour qu'on l'adore, pour qu'on soit unis autour d'une seule cause, d'un seul objectif, celui de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réfléchissant à quel sujet on voulait aborder, un sujet est venu naturellement. C'est une adoration qui est attachée, enfin, on dirait liée naturellement aux mosquées, c'est la prière. Parce que le nom de masjid en arabe veut dire l'endroit où on se prosterne. Du coup, c'était tout à fait naturel d'enchaîner avec une nouvelle série qui va être consacrée à cette adoration extrêmement importante en islam. Je pense que c'est l'adoration physique, l'action la plus importante que un musulman, un croyant puisse faire. C'est le deuxième pilier de l'islam, après celui de l'attestation de foi. Donc là, effectivement, c'est l'acte par lequel tout un chacun puisse rentrer en islam. Et le fait que ça soit suivi par la prière indique son importance et sa place en islam. Et c'est l'idée, effectivement, durant ces lives, qu'on vous explique quelle est cette importance, les mérites de la place de la prière, ses mérites et toutes les règles, on va dire administratives, même si l'administratif, il y a une sorte d'acception, enfin, on va dire de sens formalité, mais c'est le sens effectivement de vous expliquer comment mieux accomplir la prière, comment mieux la perfectionner, parce que c'est un moment important où on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, on matérialise, on symbolise notre lien à Allah subhanahu wa ta'ala, notre soumission complète à notre Créateur. Effectivement, c'était la prunelle des yeux du prophète alayhi salatu wassalam, comme il a dit dans le hadith. C'est effectivement le deuxième pilier de l'islam. C'est Imaduddin, c'est lequel effectivement sa place centrale parmi toutes les adorations. Et je voulais, Cheikh Barakallahu Fik, Jazakallahu Khairan, en parler en détail de sa place, de ses mérites. Et Jazakallahu Khairan, j'en profite pour te remercier d'accepter effectivement de continuer ces lives et alhamdoulilah, nous fasse bénéficier de tes connaissances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la sincérité dans les actions et te fasse bénéficier sur cette terre et dans l'au-delà de ce que tu apportes. Barakallahu fik, et ce que tu transmettes, parce que c'est important, les lives, pourquoi on les continue, c'est pour pouvoir transmettre effectivement le peu de connaissances que nous avons aux fidèles de la mosquée et au-delà. Et je voulais qu'on parle de l'histoire effectivement de la prière, au moment où elle a été instaurée, parce que c'est important de revenir effectivement aux origines des 5 prières. Et quelque chose m'a interpellé, c'est que la prière, effectivement, c'est la seule adoration, c'est la première adoration qui a été instaurée, bien avant les autres. Et c'est la seule qui a été instaurée à la Mecque. Tous les autres piliers de l'islam, en tout cas le jeûne, etc., les 3 autres ont été instaurés après. Du coup, pour moi, ça indique l'importance et la place importante effectivement de cette adoration-là. Allah fik. Allez, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Barakallahu fik, Mohammed, pour cette belle introduction qui se suffit à elle-même. Effectivement, c'est
Ce désir, Allah inspire, tout bien vient de lui. Ce désir donc de passer de la théorie à la pratique et surtout d'aller à l'essentiel, qui nous a dicté donc ce choix-là. Et puis, comme tu l'as si bien dit, qui dit masjid parle de sujoud. Et donc, il n'y a pas de hasard. Et Allah a donc préféré les endroits où on se prosterne devant lui. Rappelons-nous, juste avant une digression avant de répondre à ta question, rappelons-nous que c'est ce qui a honoré Adam alayhi salam. Et c'est ce qui a fait que Satan a mérité l'enfer. Tout à fait. Et combien de fois dans le Coran, Allah demande un signe de soumission aux anges de se prosterner, qu'ils le font, qu'ils l'ont fait et qu'ils le font. Comme le disent certaines sources, des anges ont été créés depuis qu'ils ont été créés jusqu'au jour du jugement dernier. Ils vont demander ensuite pardon à Allah de n'avoir pas été assez reconnaissant. Donc le soujoud, c'est vraiment la symbolique. Et Allah donc a bien voulu honorer ces lieux et les a appelés comme ça, puisque c'est lui qui l'appelle comme ça dans le Coran. Et ensuite, donc, pour dire que le soujoud n'est pas, et la prière, en général, c'est pas quelque chose qui date de l'islam. Je pense aussi c'est important, dans la mesure où, au moins depuis Ibrahim, alayhi salatu wassalam, au moins des traces dans la sourate Ibrahim en particulier, où Allah subhanahu wa ta'ala fait dire à Ibrahim, et il dit la vérité, qu'il demande à Allah qu'il fasse partie des gens qui font la prière, ainsi que sa génération, Rabbana wa taqabbal du'a. Et il décrit Isa alayhi salatu wassalam, dès le berceau, en train de dire que Allah lui a ordonné. Il décrit Yahya pareil, et il parle des Banu Israël de faire de leur maison donc des endroits pour faire la prière, etc. Donc la prière est naturelle, je dirais. Et sans parler de cette forme qui est définitive, que Allah a aimée, qu'il a instaurée, puisqu'il a parfait sa religion, avec l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout dans les cieux et la terre loue Allah, c'est la prière. Tout fait sa prière, même si on ne comprend pas leur façon de prier. Donc la prière est le droit absolu d'Allah, et comme tu l'as bien dit, c'est le deuxième pilier. D'ailleurs, Ibn Mas'ud, dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est l'acte le plus méritoire ou l'acte le plus aimé d'Allah. Il a dit la prière à l'heure. Après la foi en Allah, c'est la prière à l'heure. Et ta remarque est très juste, qui est le fait que c'est le seul pilier parmi les 5 que nous connaissons tous. C'est le seul pilier qui a été ordonné à la Mecque. Et d'ailleurs, on dit qu'avant d'atteindre ces 5 piliers, ces 5 plutôt prières obligatoires, qu'il n'y en avait qu'un deux, un le matin et un le soir. C'est ce que rapportent en tout cas les sources anciennes, que comme avant l'islam, c'était un le matin, une prière le matin et une prière le soir, et que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc honorer cette communauté et lui donner cette opportunité exceptionnelle de se retrouver en face d'Allah subhanahu wa ta'ala au moins 5 fois par jour. L'histoire, elle est connue, et également, l'une des caractéristiques, c'est que toutes les autres formes d'adoration ont été révélées par l'ange Gabriel, alors que la prière a eu cette particularité d'avoir été ordonnée directement par Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de son voyage nocturne, Isra wal-Mi'raj, donc juste avant, 13 mois d'après certains, avant donc son émigration. Et c'est dire son importance. Dire son importance dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala dit souvent dans le Coran « Wasta'inu bis-sabri was-salah » prenez les moyens de vous aider par la patience et la salah. Donc cette salah, pour finir la définition, là en arabe, c'est aussi dua. C'est aussi dua. Mais sur les 90 versets du Coran où on parle à peu près de salah, la plupart, à part 4 ou 5 versets, la signification de la salah, c'est effectivement ce que l'on comprend en tant que pilier. Il y en a d'autres qui veulent également dire des invocations, comme classiquement et pour cause. Allah nous dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 56, « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi » Donc Allah et ses anges prient sur le prophète alayhi salatu wassalam. J'ai déjà entendu, c'est comme des rak'ahs. Voilà. Donc ce n'est pas dans cette forme-là, c'est de faire des invocations. Et également, huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatahu, dans la sourate 33 encore, verset 43,
Allah, donc surat Ahzab, pour faire plaisir à le frère Abdelaziz qui a demandé le nom de surat. Donc surat Ahzab, surat numéro 33, verset 43 et verset 56, parmi les 4 ou 5 exceptions où on parle de salat. La salat, c'est le doigt en général, mais plus particulièrement la forme de soumission à Allah manifestée qui commence depuis le takbirat al-ihram jusqu'au salam. Mais ça, on y reviendra, Inch'Allah. Donc, cette forme de prière, le professeur Sallam, donc, on disait qu'il appelait ses compagnons, il n'y avait pas d'adhan, il n'y avait pas l'appel à la prière, et donc ils se cachaient. Et dans l'islam gharib, et l'islam a commencé étrange, et les gens se cachaient dans la maison d'Arkam ibn Arkam pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, on dit le matin et le soir. Et quand il a été éprouvé, il a été le plus éprouvé des hommes. Il a perdu si quelque chose lui appartenait. Et donc, notre mère Khadija, Allah l'a rappelé. Il a perdu également son oncle Abu Talib. Et donc, Allah l'a invité au-dessus de ces cieux. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre l'esprit de la prière pour l'aimer et pour l'apprécier. Puisque, en cas de difficulté et le recours reste toujours à Allah, Allah l'a invité, c'est une invitation, au-dessus de ces cieux pour lui ordonner. Donc, la prière, on ne va pas reprendre l'histoire d'Isra wal Mi'raj, mais juste pour dire que quand ils sont arrivés au 7e ciel, ils ont rencontré Ibrahim alayhi salam, son aïeul, et l'ange Gabriel lui a dit, toi, vas-y, tu as été invité, moi, personne, celui qui dépasse cet endroit, va avoir ses ailes brûlées. Lui, il a rencontré son Seigneur, et rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala, et qui lui a donné en retour, il a fait voir le paradis, l'enfer, il a donné en retour, en cadeau, 50 prières par jour. Et donc, 50 prières par jour, et je dirais, c'est celui qui sait ce que c'est que connaît la prière, apprécie vraiment le cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en descendant, et Allah est miséricordieux, au 6e ciel, au retour, il a rencontré, comme à l'aller d'ailleurs, il a rencontré Moussa, alayhi salatu salam, qui lui dit, il y a mon frère Mohammed, il y a Mohammed, qu'est-ce qu'Allah t'a donné comme cadeau? Si Allah avait voulu, il n'aurait pas su. Mais Allah lui a fait connaître qu'il a donné un cadeau, et donc Moussa a demandé, comme il rentrait en compétition avec lui, puisqu'il dit, voilà un jeune qui est venu après moi, à l'aller, et qui aura plus d'adeptes que moi. Donc, qu'est-ce qu'il t'a donné en cadeau, que moi je n'ai pas eu? Et donc, le prophète lui a dit, il m'a donné 50 prières en cadeau. Alors, il a donné un conseil. Il a donné un conseil au prophète, alayhi salatu salam. Il a dit, remonte, et va demander au Seigneur des réductions. Parce que moi, comme j'ai laissé les fils d'Israël, et pourtant j'ai bien insisté, ils ne pourront pas supporter 50 prières par jour. Et qu'Allah bénisse Moïse, alayhi salatu salam, les 5 prières déjà, on a du mal à les supporter, 50 prières par jour. Et donc il est remonté, demandé à Allah qui lui a dit, dans une version, il a réduit de 10, dans une autre version c'est de 5, 45, il est redescendu 9 fois, si on parle de cette version-là, il a fait 9 allers-retours pour que Allah passe de 50 prières aux 5 prières. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un cadeau qui est énorme de la part d'Allah, qu'il a donné au prophète sallam, qu'il n'avait pas donné aux autres. Par la prière, on a dit que ça date de tous les prophètes, mais 50 prières, 50 fois l'occasion de rencontrer notre Seigneur sans intermédiaire. Donc qu'on soit en face de notre Seigneur, et le prophète sallam n'a-t-il pas dit, et on en avait peut-être parlé, quand vous priez, ne crachez pas devant vous, vous avez Allah en face. Voilà. Ne crachez pas à droite, vous avez un ange. Si vous devez vraiment cracher, je ne parle pas bien sûr de la moquette, quand il n'y a pas de moquette, si vous devez vraiment cracher, alors crachez sous vos pieds ou à gauche. Et donc, on est en face d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala invite son serviteur, et c'est peut-être ce qui a motivé ce que tu as dit, quand le prophète sallam a dit, on m'a fait aimer 3 choses de votre vie, de ce bas monde, parce que ce bas monde ne représente pas grand-chose. Il a dit ce bas monde, s'il pesait aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala béni, s'il pesait le poids de l'aile d'un moustique, il n'en aurait pas fait profiter un non-croyant un seul instant. Donc le bas monde ne représentait pas grand-chose, et surtout à ses yeux, aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, on m'a fait aimer 3 choses, mais la prunelle de mes yeux, celle à laquelle je tiens le plus, c'est la prière. Et comme on le sait, le prophète alayhi salam, la prière, chaque fois il avait un souci, je ne parle même pas de ces prières, comme le disait notre mère Aïcha, ne me dis pas combien c'était long, combien c'était beau. Il passait la nuit à prier jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Ça, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on quitte la prière,
Quand on sait ce que c'est que la prière, quand on a goûté à la saveur de la prière, on regrette d'avoir terminé. Quant à nous, salam alaikum, enfin j'ai fait la prière. Alors que là, quand est-ce que je vais arrêter? C'est peut-être un des secrets pour lesquels on continue à invoquer Allah. On finit quand même par arrêter, donc en commençant par le takbir et en finissant par le salam. Donc voilà, très brièvement, et on aurait pu rester certainement plus longtemps dessus, l'histoire, ou l'historique plutôt, donc de la prière, les 5 prières en tout cas, même si elle avait été imposée sous d'autres formes qui contiennent néanmoins le recours, la génuflexion et le soujoud, puisque Allah parle, parlant de Mariam par exemple, donc du recours et du soujoud, et donc ça existait dans les communautés d'avant, même si aujourd'hui on les voit lever les yeux au ciel, mais il y avait des formes donc de prosternation qui existaient. C'est Allah qui le dit, c'est Allah qui le sait. Donc il nous a révélé, qui a révélé plutôt au prophète sallam, ces formes donc primitives de prière. Il a complété, parfait, c'est bien fait sur nous, en nous donnant donc la meilleure façon qu'il nous a ordonné de l'adorer. Tout à fait. Et effectivement, pour cette histoire, on mesure la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'en faisant 5 prières, on a le mérite de ces 50. Déjà, si on savait, alhamdulillah, Allah, comme tu l'as si bien dit, Allah est miséricordieux. Non seulement il nous donne 50 prières, 50 fois l'occasion, mais bien que, comme Moussa l'a demandé au prophète sallam, bien que on risque de ne pas pouvoir le faire, lui bien sûr il l'aurait fait, il n'a même pas, voyons l'amour et la connaissance du prophète sallam par rapport à nous. Il n'a même pas osé par pudeur demander à Allah des réductions tout seul. Parce que quel plaisir, quelle joie de se retrouver devant Allah tout son temps. Si on pouvait même éliminer le sommeil, le manger, etc. C'est ce que font les anges qui ne mangent pas, qui ne boivent pas. Ils sont toujours en adoration, toujours en prière. Donc, quelle joie le prophète aurait prié 50 fois par jour. Ça ne lui aurait pas coûté grand-chose. Mais, par miséricorde pour sa communauté, et surtout la miséricorde d'Allah, qui inspire à Moussa de lui demander des réductions. Et comme tu as si bien dit, une prière est récompensée 10 fois. La bonne action est récompensée chez Allah 10 fois, en ne priant que 5 fois par jour. Et si on savait, on aurait peut-être prié plus, 5 fois par jour. Le prière ou l'oran est récompensé 50 fois. Ça, c'est notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui multiplie de 10 à 700 fois, comme a dit le prophète sallam, la bonne action, alors que le péché, il n'est inscrit quand il est inscrit que comme un péché. Et quand tu parlais effectivement de la prière, de cette saveur de prière, et dans le sens, tout à l'heure, tu l'avais évoqué, ceux qui éprouvent beaucoup de difficultés parfois à prier ou qui prient effectivement dans la précipitation parce qu'ils ont envie parfois de terminer parce qu'ils ont effectivement des choses à faire. Et le prophète, je pense qu'il a donné un signe sur l'importance de la prière pour signifier le degré de foi de la personne. Et c'est plutôt la justesse et la validité de la foi de chacun. Parce qu'effectivement, je disais par rapport aux hypocrites, pourquoi c'était difficile pour eux, surtout les prières du matin et celles du soir. Puis aussi ceux qui vont à prière en reculant et dans la... c'est un peu ce qu'il disait le mizan, comment mesurer, en fait, est-ce que ta foi est vraiment forte ou pas. C'est par la prière, parce que c'est très éprouvant, effectivement. C'est Allah qui le dit. Exactement. Tout à fait. C'est Allah, je ne dis pas de le connaître, puisque c'est lui qui a créé, c'est lui qui a tout créé. Allah dit que la prière est énorme. Tout à fait. Sauf ceux qui sont convaincus de la rencontre de leur Seigneur. Donc effectivement, la prière est lourde, mais c'est Allah qui l'allège. Et Allah l'allège au point qu'on l'aime et on n'a même plus envie de quitter cette position-là. Elle est lourde pour les hypocrites, elle est lourde même pour le croyant, je dirais moyen, sauf, comme l'a dit le prophète sallam, l'amour de la personne. Et d'ailleurs, parmi les 7 catégories qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour où il y aura d'autres ombres que cette ombre, il a cité en 3e position, Rajulun, l'homme dont le cœur est accroché à la mosquée. Ce n'est pas pour venir dormir, c'est vraiment pour prier. Donc la prière n'a pas d'équivalent, c'est celle que Allah aime,
Et effectivement, plus la foi est forte, plus on est accroché Tout à à la fait. prière. Tout à On fait. est tellement accroché à la prière est tellement indispensable, et on y reviendra, Inch'Allah, que Allah a voulu que même dans la guerre, c'est ce que je rappelle souvent à mes frères et sœurs, qu'Allah nous facilite son adoration. Même dans la guerre, Allah, il y a la prière de la peur, c'est connu dans le fiqh. Oui. Même dans la guerre, Allah dit à son prophète sallam de diviser les combattants en deux, une partie qui défend ceux qui font la prière, et ensuite l'autre partie qui n'a pas prié va prier derrière le prophète sallam. Celle qui a prié termine sa prière donc, elle a prié et elle défend les autres. Tellement, s'il y avait une excuse, ça aurait été quelqu'un qui donne sa vie à Allah, on ne peut pas douter de sa sincérité. Tout à fait. Non, il y a plus important que la prière. Oui, mais comment je vais faire? Allah te dit, même quand tu prétends être véridique, qu'Allah nous rende véridique, et que ta foi et que ton âme va sortir, Allah te dit quand même de faire la prière. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la seule adoration pour quelqu'un qui est doué de raison, c'est la seule adoration qui ne peut être, comment dire, la tasqut. Elle ne peut pas effectivement être annulée tant qu'on est vivant et qu'effectivement on est doué de raison. À la différence, par exemple, de la prière, enfin, pardon, du jeûne et du reste, c'est la seule. Non, barakallah fik, non seulement on le fait pendant la guerre, mais il n'y a même pas d'excuse, comme tu dis. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. Il n'y a pas de moment où la prière n'est pas ordonnée. C'est ça, exactement. Dans la mesure où, quand on peut prier debout, comme l'a dit le prophète, on prie debout. Quand on ne peut pas prier debout, on prie assis. Quand on ne peut pas prier assis, on prie couché. Et quand on ne peut même pas prier couché, on prie mentalement. C'est dire que des gens qui vont au Maghreb, pour ne pas citer un pays particulier, et qui se disent non, mais je suis pressé et je vais arriver. Quand je vais arriver, je vais prier. C'est ne pas connaître la prière. Non seulement tu peux mourir entre-temps, mais en plus, c'est grâce à la prière que tu vas arriver. C'est grâce à la prière qu'Allah va bénir ton séjour, etc. Donc, la prière, le prophète la faisait même sur sa monture. Donc, il n'y a pas, sauf donc, la femme qui est indisposée, l'enfant qui n'est pas pubère ou celui qui dort, et il n'y a pas de moment, il n'y a pas de prétexte qui puisse justifier le fait de ne pas prier. Effectivement, c'est à tout moment, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans la sourate Nisa, la sourate 4, donc, verset 103, Allah dit « Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta » La prière est pour les croyants une prescription à des moments bien déterminés. Et donc, ce n'est pas une chose, comme tu l'as bien dit par rapport aux jeunes, celui qui est malade, celui qui ne peut pas supporter, celui qui est en voyage même, la femme qui est enceinte, la femme qui allait. Allah leur permet de donner de la nourriture ou la dispense. Il n'y a pas de dispense pour la prière. Exactement. Il n'y a pas de dispense. Et c'est pour cela que Satan nous fait miroiter beaucoup d'excuses, mais il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'excuses pour cause. Pour cause, certainement, que sans la prière, on ne serait pas vraiment un croyant. Exactement, exactement. C'est disait les ulama, comme tu l'as si bien dit, et tu as raison de le dire, c'est les ulama disent que pour s'auto-évaluer, auto-évaluer sa foi, et regarder son rapport à la prière. C'est une des adorations parce que quand on regarde effectivement par exemple au Ramadan, même si c'est difficile, on voit beaucoup de gens le faire. Mais certains qui ne sont pas du tout, culturellement le font. Il y en a qui vont au Hajj parce que, ou qui donnent la zakat parce qu'à un moment. Mais la prière, effectivement, c'est une difficulté, c'est une kabira, comme tu as dit, kabira dans le sens, elle est très difficile, même mentalement, pas que physiquement, parce que ça impose une discipline, ça impose effectivement de se détacher du monde réel, du monde matériel pour pouvoir aller prier. Et du coup, le fait de se regarder soi-même, quel est notre rapport à la prière, elle nous indique est-ce qu'on est un bon croyant, une bonne foi ou pas. C'est d'autant plus important que le prophète nous a ordonné d'enseigner la prière à nos enfants à 7 ans. Oui. Et pourtant, ce n'est pas une obligation. Exactement. Oui, à 7 ans déjà, ordonnez-leur la prière. Et à 10 ans, usez des moyens que vous pouvez si ils ne la font pas. Et pourtant, d'un point de vue fiqh, d'un point de vue législatif, ils ne sont pas encore mukallif, ils ne sont pas responsables. Parce que ce n'est pas une fois l'année, comme tu l'as dit, pour le mois de Ramadan. On dit que 70% des musulmans de France disent faire le Ramadan. Et effectivement, dans nos quartiers, quand c'est le Ramadan, le quartier est très calme, sauf la nuit. Voilà.
Certains, leurs agissements font que les gens sont pressés que le ramadan finisse parce qu'ils sont de mauvaise humeur, parce qu'ils font du bruit, etc. Ça. Mais pour le Hajj, pour mettre sur la devanture de sa boutique Hajj Mohammed, voilà. Et pour la zakat, bon, au moins que les gens disent, voilà, il est riche, Oui. il sort la zakat. Mais la prière, on n'appelle pas quelqu'un moussalli. C'est ça. Il n'y a pas de moussalli. Exactement. Donc, on appelle Hajj, mais il n'y a pas de moussalli. Pourquoi? Parce que c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas au milieu de journée, c'est pas quand j'ai la forme, c'est pas quand j'aimerais le faire, c'est à des moments bien déterminés, 5 fois par jour, et alhamdulillah, c'est pas 50 fois par jour. Voilà. Donc, c'est une constance, et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens global, comme il a dit, ce qu'Allah aime le plus, c'est les choses qui durent, même si c'est petit. Et donc, ce n'est pas, on voit des gens rentrer dans la prière quand ils sont au bled, ils sont entraînés, mais quand ils viennent en Europe ou ailleurs, ou quand ils ne sont pas vus, ou ils se marient, ils ont un travail, ils arrêtent la prière. Et donc, alhamdulillah, Allah est juste, et il te donne le temps, et c'est mesuré dans le temps. Ce n'est pas seulement celui qui a commencé la prière, et ensuite il s'arrête, ou ce n'est pas seulement quelqu'un qui n'a pas commencé la prière qui commence. Donc c'est de tout temps, quel que soit ton état psychologique, sauf si tu perds la raison, quel que soit ton état physique, quel que soit l'état dans lequel tu es, que tu sois en voyage, que tu sois sur une monture, que tu sois dans un avion, que tu sois sur la mer, n'importe quel état, et ça tout le temps, tant que tu es conscient, tant que tu n'es pas dans le coma, tant que tu es conscient, ta prière, tu la dois. Ce qui n'est pas le cas donc des autres obligations, c'est que très certainement derrière, Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait que le meilleur, nous a voulu du bien. Et si on le savait, certainement on s'accrocherait à la prière, puisque c'est elle qui, comme tu l'as dit, l'imad ad-din, c'est le pilier sur lequel repose la religion. Si les hypocrites, le soir, on ne les voyait pas, puisque ce n'était pas aussi éclairé que dans la mosquée, le matin, avant l'aube, on ne les voit pas non plus à la mosquée, puisque la mosquée n'était pas éclairée. Et par contre, ils se montrent devant les gens pour le dôr, la prière de midi, de l'après-midi et du coucher du soleil, parce qu'on arrive encore à les voir. Mais à l'époque, ne retardaient ou n'étaient absents de la mosquée que les hypocrites, ou ceux dont on craint l'hypocrisie pour eux. Donc c'est vraiment 5 moments de la prière depuis qu'on est avant l'âge de l'adolescence jusqu'à la mort. Et ça, c'est tous les jours et toutes les nuits. Et donc cela, si vraiment ce n'était pas important, Allah, le miséricordieux, n'aurait certainement pas rendu la chose importante. Et effectivement, on a parlé du fait que c'était la première effectivement adoration qui a été instaurée, qui a été rendue obligatoire. Et dans un hadith qui est rapporté par plusieurs sources, et je pense que ça a été rapporté par Ibn Mas'ud, qui disait que la première chose qui va être retirée de la Ummah, c'est l'amana, c'est la confiance, et la dernière qui va être retirée, effectivement, c'est la prière. Parce que tant qu'il y a la prière, il y a la religion. Absolument, c'est celle qui détermine, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre l'homme et la mécréance. Il y a 2 types de mécréance, disent les savants, notamment Ibn Abbas, anhuma, kufr duna kufr. Donc, est-ce que c'est l'ingratitude? C'est certain. Est-ce que c'est la mécréance? Certains savants le disent. Que entre celui qui abandonne la prière, quel que soit son prétexte, même s'il se reconnaît, je dirais, pécheur, même pervers, n'est plus musulman. Et donc, on dit que c'est la vie d'Omar ibn Khattab, c'est la vie d'Abu Huraira, c'est la vie de très grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le disent. Donc, parce que la prière est cette chose. Quand tu ne veux pas rencontrer Allah, Allah ne veut pas te rencontrer. Parce que qu'est-ce que ça traduit? Quand on est invité par le préfet, ou ne parlons pas du président de la République, quand on est invité par même son beau-père, avant son mariage bien sûr, parce qu'après on peut ne pas répondre à son invitation, mais quand on est invité par quelqu'un que l'on considère comme important, aussi on s'y présente, et même souvent à l'avance. Mais Allah t'invite, Allah qui n'a besoin de rien, le Seigneur des mondes, tu ne veux pas le rencontrer, et il se passe de tout. Comment alors tu veux attendre d'Allah son secours autre que des épreuves que tu peux avoir?
Le prophète sallam a dit dans un hadith, si ma mémoire est bonne, qui a été rapporté par notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, il a dit Allah aime rencontrer celui qui veut le rencontrer. Et il n'aime pas rencontrer celui qui ne veut pas le rencontrer. Notre mère Aïcha lui a dit, Ya Rasulallah, on a tous peur de la mort. Elle a pensé à la mort, bien sûr, le hadith, c'était par rapport à la mort. Et il dit non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là, ce n'est pas de ça dont je parle. Celui qui aime rencontrer Allah, jusqu'à la fin du hadith, l'ange de la mort arrive, il ne l'effraie pas, il se met à quelque distance, il lui passe le salam, etc. Donc, aimer Allah, c'est nécessairement aimer le rencontrer. Et les meilleurs d'entre nous ont la nostalgie, ils disent. Le 11, c'est l'amour de la compagnie d'Allah. Parce que la compagnie d'Allah te manque. Quand tu lis dans le Coran, Inna Allah ma'a, Inna Allah ma'a, Inna Allah ma'a, Allah est avec les. C'est-à-dire que c'est sa compagnie khas, sa compagnie donc particulière, avec les pieux, avec les gens qui patientent, avec qui. Donc quand tu es dans la prière, tu es en compagnie d'Allah. Une compagnie qui est exclusive, une compagnie qui doit être recherchée. Et donc l'être avec Allah, quelqu'un qui disait, j'ai bien aimé cette phrase, c'est être parmi les hommes et avec Allah. Parmi les hommes et avec Allah. C'est-à-dire même dans notre live, il faut être avec Allah. Bien qu'on soit ensemble, on soit les uns et les autres sur le même lieu, mais l'esprit, le cœur surtout, doit être présent. Et c'est toute l'importance de la prière au-delà donc de l'administratif. Et donc cette prière, ne pas aimer la prière, elle est lourde, comme tu l'as souligné, comme le dit le verset, mais ne pas aimer la prière, c'est ne pas aimer la rencontre d'Allah. Allah dit que c'est lourd, mais il fait une exception. Ce sont les gens donc qui aiment le rencontrer, qui sont certains de le rencontrer, et on le rencontrera tous. Voilà. Donc cette rencontre-là est une vérité et elle va arriver. Donc pour que tu te prépares à cette rencontre, il faut que tu passes par la prière. C'est Allah qui dépeint les gens. Les khashi'in, c'est ceux qui sont accrochés à la prière et dont la crainte, ou plutôt l'objectif principal, c'est la rencontre d'Allah. Tout à fait. Et donc c'est ce qui amène, c'est l'une des importances, et peut-être sans rentrer encore dans les mérites. Donc c'est l'une des importances de la prière. La rencontre du Seigneur n'a pas d'équivalent. Exactement. Effectivement, cette petite rencontre prépare à la grande. Et la qualité de cette rencontre, Allahu A'lam, j'espère, présage de la qualité de la grande. Certainement. Certainement, l'un dépend de l'autre, oui. C'est sûr. Si la prunelle des yeux du prophète sallam était dans la prière, c'est bien parce que il aura le degré le plus élevé des prophètes alayhim sallam. Et quand chaque fois qu'une chose lui arrivait, comme souci, il se souciait surtout de la rencontre d'Allah, puis pour sa communauté, à quoi il recourait? Il recourait à la prière. Et Allah nous dit, cherchez moyen de vous aider au travers de la patience, certes, mais de la prière. C'est que les patients n'ont pas, s'ils ne font pas la prière, toi tu l'as. C'est-à-dire que tu demandes le secours à Allah, tu te réfugies auprès d'Allah et Allah suffit. Et donc c'est avec tout cet esprit-là, certainement si tu mets ta confiance en Allah, il se peut qu'il te compte parmi ceux qui rentrent au paradis sans leur demander des comptes. Puisque dans le fameux hadith des 70 000, il conclut alayhi salatu wassalam par ceux qui mettent leur confiance en Allah. Et donc cette confiance en Allah, la fonction, ta place dans l'au-delà dépendra de ça. Et ton bonheur dans ce bas monde dépend aussi de ça. Donc cette confiance en Allah, c'est ce qui tu vas trouver, comme Allah dit, c'est parce que c'est l'une des formes les plus élevées du dhikr, et qui est donc le rappel d'Allah, qui est l'évocation d'Allah, et que la prière qui rassemble toutes les formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah l'a résumé pour ton bien. Pour ton bien, puisqu'il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar dans la sourate Al-Ankabut 29, verset 45. La prière empêche certes les choses blâmables et les turpitudes. C'est Allah qui le dit. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il a voulu que le critère sur lequel tu insistes beaucoup soit du croyant, soit la prière. En effet, au jour du jugement dernier, Allah va demander aux anges, bien qu'ils sachent avant de les avoir créés, la première chose sur laquelle pas l'homme sera jugé, mais qu'on va regarder,
c'est le livre de la prière. Allah va dire aux anges, regardez le livre de la prière de mon serviteur. S'il est complet, j'accepte toutes ses œuvres. S'il est complet, j'accepte toutes ses œuvres. Pourquoi? À cause, entre autres, du verset qu'on a dit, 45 de la Sourate Ankabut, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche certes, la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Donc, si effectivement tu as prié, si vraiment tu as eu la récompense de la prière, c'est que tes actes ne peuvent être que des actes qui visent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas éviter l'injustice, tu vas éviter les choses blâmables, tu vas éviter donc des turpitudes. Si tel est le cas, alors certainement, les turpitudes ne seront pas dans ton compte. Les actes blâmables, tu n'en ferais pas. Et si tu en as fait, tu reviendras repentant, notamment dans la prière, en dehors de la prière. Et Allah, dans sa miséricorde, puisque tu parles du miséricordieux, par essence et par excellence, Allah, dans sa miséricorde, si nos prières ne sont pas complètes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre vous aura de sa prière la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Ça, c'est pour ceux qui prient. Ceux qui ne prient pas, n'en parlons pas. Si la prière n'est pas complète, et Allah seul sait s'il va accepter. Donc, ce qu'il accepte, c'est ce qui est fait pour lui, et donc la présence. Tu vas chez un roi de ce bas monde, ou un dignitaire de ce bas monde, et puis tu commences à regarder ton portable. Tu es ailleurs. Tu regardes quels sont les messages que tu as reçus. Et qu'est-ce que tu dois faire? En présence, la personne te voit, puisque Allah sait tout. Tu ne vas pas lui cacher. À la limite, je veux dire, que tu mets des écouteurs ou autre chose, tu te diras, non, il ne saura pas. Mais Allah le sait. Donc comment tu vas te présenter devant Allah avec l'esprit vagabond? C'est pour cela que le pire des voleurs, a dit le prophète sallam, c'est celui qui vole dans sa prière. Tu es physiquement présent, mais en réalité, tu ne l'es pas. Qu'Allah nous pardonne. C'est pour cela qu'on n'a pas plus que la moitié de la prière. Donc, si effectivement tu es présent, tu as eu la prière, Allah dans sa miséricorde, s'il te manque encore de prière, et pour beaucoup qui ont commencé la prière, on y viendra peut-être dessus, comment rattraper la prière, si on peut la rattraper. Pour beaucoup, ils ont commencé à 20 ans, et là, ils sont contents. Moi, j'ai fait la prière depuis 20 ans. Moi, j'ai fait la prière depuis... Certains ont commencé à 40 ans, d'autres ont commencé plus tard. Et d'autres pensent, parce qu'ils ont commencé à 7 ans, que la prière a été acceptée. Et pourtant, ils sont voleurs, menteurs, brigands, dictateurs dans leur famille. Non. Si, malgré que Allah n'ait pas accepté certaines de nos prières, il dit aux anges, j'ai regardé les prières surrogatoires. Les prières qui s'est imposées lui-même. C'est le fameux hadith de Abu Huraira, quand la guerre où le prophète sallam a dit, Allah dit qu'il déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de ses alliés, un de ses walis, un de ses awliya. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi par les œuvres qui s'imposent, surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et donc, au travers des œuvres que tu t'imposes, et dont la prière, alors Allah dit, regardez ce qui s'est imposé. Et on va prendre. C'est surrogatoire, donc on va le diviser par 10. Non. Et Allah dit aux anges de rajouter les œuvres surrogatoires de prière. Est-ce que c'est complet? Les anges diront oui, on espère dans notre cas. Allah dit alors, j'accepte toutes les œuvres de mon serviteur. Et si tu as été des paresseux, que tu as préféré autre chose à faire des prières surrogatoires, comment tu vas justifier? Parce qu'à ce moment-là, si la prière surrogatoire à rajouter à l'obligatoire n'est pas suffisante, n'est pas complète, alors Allah dit regardez les autres œuvres. Quand on regarde les autres œuvres, comme l'a dit le prophète sallam à notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, quand on juge, quand on va dans le détail, le châtiment suit. Et elle a dit, ya Rasulallah, Allah ne dit-il pas, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui donc qui recevra de sa main droite son livre, il va avoir un jugement facile. Il a dit à Aïcha, ça c'est le jugement général en gros. C'est qu'on regarde juste le livre, les prières sont complètes par exemple, allez, j'accepte tout. Mais celui dont on détaille le compte, il va être châtié. Et donc c'est pour cela que, ne serait-ce que par intelligence, pour nous-mêmes, si Allah accepte la prière, donc on doit connaître la prière,
On doit aimer Allah, on doit pas faire sa prière. C'est pour cela peut-être que certains des auditeurs peuvent penser, oui, mais je connais la prière. Est-ce qu'Allah a accepté une seule de nos prières? En fait, dirait Ibn Mas'ud Kalalagré, si je serais tellement heureux si je savais qu'Allah avait accepté une seule de mes prières. Tout à fait. Et donc là, la prière, c'est la chose la plus aimée d'Allah, c'est la chose la plus importante. Après, bien entendu, l'attestation de foi. Mais l'attestation de foi, les hypocrites le font aussi. La prière, quand ils la font, et tu l'as rappelé, ils la font paresseux, pour que les gens les voient. Et ils ne sont pas assidus à la prière. Et l'assiduité à la prière, Allah définit les croyants quand il dit, dans la sourate qui porte ce nom, Al-Mu'minoun, sourate 23, les premiers versets, qu'est-ce que dit Allah? Qad aflaha al-mu'minoun. Bienheureux les croyants. Qui sont-ils? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qui, dans leur prière, ont le khushu', ont la concentration, sont vraiment présents, pas seulement physiquement, mais intellectuellement. Et jusqu'à ce qu'ils disent ensuite, Alladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. Et qui préservent leur prière, c'est-à-dire qu'ils font leur prière régulièrement, à l'heure, avec les conditions, etc., mais qui sont assidus dans leur prière. Ça, ce sont les croyants. En dehors de cela, il n'y a pas de croyance. Ce ne sont pas des croyants, ce sont des musulmans, pour la plupart, en tout cas la majorité des écoles juridiques, du mazhab, mais pour l'école hanbalite, ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont même pas des musulmans. Bayna rajul wa bayna kufr, tark salah. C'est un hadith qui est connu, il n'y a pas que ce hadith, il y en a bien d'autres, mais ça c'est l'avis majoritaire en tout cas, dans l'école de l'imam Ahmad. Les trois autres écoles disant que celui qui reconnaît qu'il est pécheur et qui regrette et qui espère faire la prière, il reste quand même musulman. Mais ils sont tous unanimes parce que celui qui pense que la prière n'est pas une obligation, il sort de l'islam sans aucune discussion. Sa femme est divorcée, même s'il a été à la mosquée pour faire la fatha, comme il appelle, même si c'est le gendre de l'imam. D'où l'importance. Au lieu de demander de quoi il vit, il a un compte. Au Mali, on parle des 3 V, virement, villa et je ne sais plus quoi. La voiture, peut-être. La voiture, barakallah, c'est exactement ça, les 3 V. Villa, voiture et virement. Il a un compte bancaire. C'est pas tout le monde qui a un compte bancaire. Et voilà, donc celui-là, je peux lui accorder la main de ma soeur ou de ma fille, etc. Alors, qu'est-ce qui fait la prière? Rarement, on pose cette question-là. Oui, mais le fait que celui qui préserve sa prière, c'est l'image qui est quelqu'un de totalement responsable, que tu confies à quelqu'un qui fait attention au plus important. Et, si tu la donnes à quelqu'un qui ne pas du tout, qui ne donne aucune importance à ce qui est le plus primordial, comment veux-tu qu'il soit bienveillant envers le contrat que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala avant de venir dans ce bas monde, c'est d'être régulier, c'est d'adorer Allah. Comment quelqu'un qui trahit Allah en refusant de faire la prière, alors qu'il a promis à Allah, comment tu peux lui faire confiance? Voilà. Et donc, barakallahu fik, c'est d'une importance, je pense, fondamentale. Quelqu'un qui est assidu à sa prière, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être quelqu'un d'amin, quelqu'un qui va respecter le dépôt, parce que c'est ce dépôt, cette amana qu'on a pris d'Allah. Et donc, quelqu'un qui va respecter sa prière se doit, puisque Allah dit vrai, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. On fait dire à mieux que moi, confie la main de ta fille à un homme pieux. S'il l'aime, il va la combler. S'il ne l'aime pas, il va pas être injuste. Exactement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Quand tu aimes ta fille, quand tu aimes quelqu'un, tu vas lui choisir le meilleur. Et certainement, celui à qui tu dois faire confiance, c'est Qawil Amin, quelqu'un qui est compétent et quelqu'un qui est digne de confiance. Et là, le critère principal de la confiance chez les musulmans, c'est quelqu'un qui fait la prière. En dehors de cela, tu auras accordé confiance à celui qui a trahi son engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour dire que c'est extrêmement important. Il s'agit bien entendu, nous on ne peut juger que sur l'extérieur. Entre Allah et lui, est-ce qu'il est sincère ou pas? On le laisse à Allah, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous l'a conseillé. Donc on ne va pas juger, oui, il prie, mais c'est un hypocrite, qu'est-ce que tu en sais? Le prophète aurait dit, pourquoi tu n'as pas ouvert son cœur? Pour le voir. Mais nous, quand on voit quelqu'un en train de, comme tu l'as dit dans l'autre série, le prophète a dit, quand vous voyez quelqu'un fréquenter la mosquée, vous pouvez attester de sa foi. Voilà.
Donc ce n'est pas le matin, ce n'est pas le soir, ce n'est pas une fois par jour, c'est 5 fois par jour, pour celui qui peut en tout cas, etc. Donc c'est vraiment un signe extérieur de la foi. Et après l'intérieur, c'est Allah seul, subhanahu wa ta'ala, qui sait. Jazakallah khairan. Quand tu parlais effectivement du hadith, c'est important qui symbolise l'importance de la prière, son extrême importance par rapport aux autres adorations, le fait que la première chose Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, le jour du jugement dernier qui va être regardé, c'est la prière. Et dans le hadith, et du coup, c'est se dire c'est pas du quantitatif. La question, c'est pas la quantité. Comme tu as dit, et tu l'as si bien dit, c'est la qualité. Et en revanche, il faudrait pas que ça décourage certains, parce que parfois c'est le shaitan, de dire oui, mais je vais faire la prière, j'arrive pas, etc. Du coup, Allah va jamais accepter de moi cette prière, et qui délaisse la prière. Certains disent même tu peux mentir, tu peux effectivement boire, tu peux faire tout ce que tu veux, mais faut pas abandonner la prière. Parce que dès le moment où on l'abandonne, ça devient très très difficile de revenir. C'est comme les marathoniens. Hein. Ouais, tout à fait. C'est dès le moment où ils arrêtent de courir, c'est difficile. Ouais, c'est très très dur. C'est sûr. Non, mais c'est vrai, c'est la qualité. Oui. La qualité, donc Allah accepte de la moitié jusqu'au 10e de la prière, mais ta remarque est juste. Je pense qu'il faut surtout ne se mettre sa confiance qu'à Allah. Tout à fait. Penser c'est une des phrases que nous répétons souvent malheureusement et sans vraiment réfléchir aux conséquences, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallam a propos du sabre. Il a dit celui qui veut faire du sabre, Allah lui donne du sabre. Celui qui veut vraiment faire la prière, il va prendre les moyens de le faire. Et Allah sait tout. Et celui qui s'efforce à faire la prière, Allah va lui enseigner la prière. Parce qu'il va aller, parce qu'il ne sait pas la faire, il va aller apprendre les règles, même administratives. Ensuite, il va voir pourquoi il n'arrive pas à faire la prière correctement comme Satan l'éloigne de ça. Comment se concentrer, comment avoir le khushu'. Et il y a un certain nombre, il y a un livre même qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, 40 et quelques façons d'avoir le khushu'. Les savants, tu n'es pas le premier, et ils nous ont indiqué des tuyaux. Ils nous ont donné des moyens pour que ta prière soit meilleure. Et donc, il y a tout ceci qui rentre en compte. Parce que tu aimes la prière, parce que tu te reproches de ne pas aimer. Le professeur Salam, quand il terminait, qu'est-ce qu'il disait? Comme disaient les savants, il disait astaghfirullah. Après le salam, il dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi? Et pourtant, il n'a pas de péché. Afin que Allah te pardonne ce que tu as fait comme erreur avant et après, Oui. dans la sourate Al-Fatih. Tout à fait. Sourate 48, le premier verset, ou le premier ou deuxième verset. Et donc, lui, il demandait pourtant plus de 70 fois pardon à Allah, et notamment après la prière, il disait, après le salam, astaghfirullah, 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 parce que ce que je t'ai présenté, oh Allah, tu mérites mieux. Et donc, on essaye toujours d'améliorer. Exactement. Et il n'est pas satisfait de ce qu'on a fait. Et donc, Satan, il te dit, mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et j'entends souvent des gens dire, mais je n'étais pas du tout concentré dans cette prière, est-ce que je peux la refaire? Mais dans celle qui va suivre, est-ce que tu seras plus concentré? Et donc, effectivement, c'est de savoir que c'est Allah qui donne. Tout bien vient d'Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dit Allah dans la sourate Nahl, dans la sourate 16. Il n'y a pas de bien qui vous arrive si ça ne vient pas d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le savoir, c'est demander à Allah de nous aider. Et c'est ce que tu dis, c'est ce que tu demandes. Il y a qu'un qui est indispensable dans la Fatiha, au moins 17 fois par jour si tu pries les 5 prières. Donc, ne compte pas sur toi-même. L'adoration d'Allah n'est possible que grâce à Allah et par Allah. Donc, n'abandonne pas ma soeur, n'abandonne pas mon frère. Il faut demander l'aide d'Allah. Et c'est au travers de la prière que tu vas arriver à faire une meilleure prière. Si tu l'arrêtes, tu n'as aucune chance de faire une meilleure prière. Exactement. Voilà. Donc, il ne faut pas se décourager. Et si grâce à Allah, puisque les actes valent par le dernier. Imaginons quelqu'un. Il y a cette très belle histoire. Permets-moi, je ne sais pas si on a le temps ou pas, si tu me permets de la raconter. Cet homme qui était alcoolique. Il était alcoolique. Il était bien sûr condamné. Pour beaucoup d'entre nous, on l'aurait condamné. Voilà quelqu'un qui attend la mort pour aller en enfer. Et il a rencontré un homme qui lui dit, oh, mon oncle, prie pour moi. À un arrêt de bus. Prie pour moi. Il dit, comment tu vas demander à moi, alcoolique, de prier pour toi? Moi qui suis alcoolique, etc. Et l'homme, c'est un imam qui le raconte. Hein. Et il a pris cet homme, il s'est lavé, il l'a amené à la mosquée. Il l'a amené à la mosquée.
Et grâce à Allah, il a prié pendant une semaine. C'était un vendredi ou un samedi, et la veille du vendredi, donc une semaine après, il s'est lavé, il a fait la prière. Il a dit, oh mon Dieu, voilà une semaine que je n'ai pas touché à une seule goutte de vin, à une seule goutte d'alcool. Si tu sais que je risque de retomber dedans, rappelle-moi. Et on l'a attendu le vendredi, il n'est pas venu. Et celui qu'il avait rencontré a été voir son épouse, qui lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Il a demandé à Dieu de ne plus jamais revenir en arrière. Et Dieu l'a rappelé. Il se peut qu'il soit déjà au paradis, en tout cas, ce qu'on espère. Donc, la meilleure des actions, je veux dire, si tu meurs dans le sous-jude comme ceci est arrivé, on ne dit pas que c'est la garantie que tu rentres au paradis, mais si tu meurs dans la prosternation, quelle meilleure preuve de ta sincérité. Et Allah va découvrir, va dévoiler la non-sincérité de tout un chacun avant qu'il meure. Donc, on ne peut pas juger de quelqu'un, mais c'est certain que la prière est le meilleur moment de la journée. Et si, on ne va pas demander la mort dans le sujoud, mais si vraiment tu connaissais l'importance de la prière, certainement jamais tu ne négligerais ni de la faire correctement, ni de la faire au moment qui ont été prescrits par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu dois la faire, pas la prière en gros, sous le couvert du travail ou d'autre chose. Ce n'est pas 5 prières à la fois, ce n'est pas seulement le nombre, c'est également le moment de la prière, avant le lever du soleil, depuis l'aube, à midi, heure solaire, ensuite dans l'après-midi, ensuite au coucher du soleil, et enfin avant de se mettre au lit, donc la nuit noire, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et pour tout le reste, puisqu'on n'est pas encore rentré dans le détail de la prière, juste, c'est surtout l'importance de la prière qui n'a pas de semblable parmi les adorations. Alhamdoulilah, barakallahu fik, pour tous ces rappels, parce que c'est important de se rappeler l'essence de la prière et la finalité, c'est pas seulement un acte administratif. Et on néglige effectivement l'importance de la prière et son rôle primordial, parce que effectivement, c'est un refuge pour les gens. Je pense que c'est une des seules adorations d'ailleurs où on se coupe complètement de la vie. On vit, on respire, mais on n'a plus à côté effectivement tout ce qui va nous détourner, et on se met dans une bulle, et c'est important. Et quand tu disais le fait comme le prophète disait Arihna biha ya Bilal, c'était une façon de se reposer, parce que c'était un moment pour ne plus réfléchir, et ne plus avoir tout ce stress, toutes ces difficultés. Et si tu pouvais juste en dire, parce qu'effectivement, on cherchait toute transparence, on cherchait un titre, et un des titres, c'était la saveur de la prière. Et si tu pouvais juste en dire quelque chose pour encourager effectivement les personnes à revenir à la prière. Sans les décourager, comme tu dis, parce qu'on va dire, vous parlez de choses qui sont extraterrestres. Moi, je ne suis jamais arrivé à ça. Mais il y en a qui sont arrivés. Oui. Il y en a qui sont arrivés, et Allah le donne à qui demande. Allah dit, votre Seigneur a proclamé, appelez-moi et je vous réponds. Donc, il faut demander à Allah cette sincérité, cette saveur, de goûter cette saveur. Et il est arrivé, et ça c'est des compagnons du prophète, il leur est arrivé quand il leur a demandé c'est ce qui a donné Marabout, les Morabites, donc qui défendaient l'armée musulmane et les remparts. Et ils montaient la garde, et puis ils étaient deux, et puis il y a un qui dormait et l'autre montait la garde. C'est un hadith c'est un athar qui est authentique, et qui a reçu des flèches, et qui saignait. Il continuait la prière. Et quand, finalement, il a vu qu'il saignait beaucoup, il a réveillé son voisin. Et l'autre qui s'est affolé, mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé avant? Il dit, si je ne craignais que l'ennemi ne rentre, je ne t'aurais pas réveillé. Parce que je suis avec Allah. Donc le takbirat al-ihram, c'est ce qu'on appelle donc l'entrée à la prière, la clé même la clé de la prière, c'est la purification. Mais l'entrée dans la prière, c'est une fois que tu dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand, le monde et tout ce qu'il contient,
il est derrière. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle Takbirat al-Ihram. Exactement. Le ihram, Oui. donc, voulant dire donc que la sacralité. Exactement. Le takbir, la sacralisation, ça veut dire que tout le monde de ce qui contient est derrière soi. Et comme l'a dit le prophète sallam, quand on appelle à la prière, Satan s'en va, fuit, en jetant un pet. Mais une fois que tu dis Allahu Akbar, il vient, etc. Mais ça veut dire que tu as mis le monde de ce qui contient derrière toi, et que tu es en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui te fait que tu es devant le Seigneur du monde, comme je disais, qui es-tu? Quand tu te mets devant un moustique ou tu te mets devant une fourmi, tu me diras, tu n'as rien à faire, tu deviens un poète. Mais quand tu te mets devant une fourmi, tu te dis, mais je peux l'écraser, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais quand tu imagines que le Seigneur du monde, subhanahu wa ta'ala, que tu ne représentes même pas un grain de sable, tu n'en vaux même pas, et que le Seigneur du monde, quand tu es dans la prière, il t'écoute et il te répond. On se demande comment est-ce qu'on peut prier comme on entend parfois, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Amin. On se demande, c'est le Seigneur des mondes. Tu es devant le Seigneur des mondes, et quand tu dis Alhamdulillah, Rabbil Alamin, comme le hadith est authentique d'Abu Huraira, le prophète sallam a dit, celui qui dit, Allah a dit, j'ai divisé la prière entre mon serviteur et moi, j'ai divisé la prière en deux. Donc, quand tu es en prière, Allah, non seulement il t'écoute, mais en plus, il te répond. Quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges, tous les éloges, tous les remerciements n'appartiennent qu'à Allah, Seigneur des mondes, Allah dit, mon serviteur m'a loué. C'est-à-dire que tu parles à Allah et Allah te répond, si seulement tu savais. Il est bien entendu que le monde, ce qui contient, ne pourra pas t'apporter ça. Et quand tu es conscient que tu es en train de parler à Allah et que c'est au travers de ça que ton comportement va changer, au travers de ça que Allah va te bénir ta famille et ce que tu vas faire, etc., certainement que tu n'as pas te soucier, entre guillemets, ni de ta famille, ni de ton travail, ni d'autre chose, en tout cas à ce moment précis-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, était, donc c'est pour cela, entre autres, que c'était la prunelle de ses yeux, alayhi salatu wassalam, et que quand il n'y avait pas d'anesthésie, on peut imaginer, c'était vraiment courageux. Aujourd'hui, malgré l'anesthésie pour les opérations chirurgicales, les compagnons du prophète sallam ont dit que quand ils étaient blessés à la guerre, par exemple, on dit, j'étais pas avec eux, que quand on voulait finir d'arracher le pied qui avait été coupé, par exemple, et que certains demandaient, attends que je fasse ta prière. À partir du moment où ils sont dans la prière, ils ne ressentaient plus rien. On dit qu'Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife, cousin du prophète sallam, on rapporte de lui que quand il disait Allahu Akbar, le premier takbir, on disait que tout son corps se mettait à trembler. Il avait la réalité, et là, il est clair que tout ce qui était autour, je ne dis pas que ça n'existait pas, mais ils n'en faisaient pas mention et ce n'était pas du tout leur souci. Le souci, c'est je suis devant mon Seigneur, c'est comme si on se retrouvait au jour du jugement dernier. Tu es devant ton Seigneur, nu, comme l'a dit le prophète, pieds nus, corps nus. Et donc Allah sait tous tes secrets, rien ne lui est caché, et qu'est-ce que tu vas y dire? Et là, tu es en face de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Combien on aurait aimé avoir cette conscience-là? Certainement, si on avait cette conscience-là, on n'aura pas de soucis au jour du jugement dernier. Et donc Allah veut, au travers de cette prière, nous ramener à lui pour qu'on prenne conscience et pour qu'on mette sa confiance en lui, pour qu'on l'implore, pour qu'il nous pardonne, pour qu'on passe ce moment de bonheur. Et certainement, c'est le meilleur des moments pendant cette période, donc entre deux prières, qui fait que celui qui est vraiment dans la prière a un goût, comme le disait Ibn Qayyim, la saveur de la prière, depuis la préparation de la prière jusqu'au salam. Et donc cette douceur, la prière a une douceur que ne reconnaît que celui qui a vraiment prié. Et ça, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont prié. Et il y a beaucoup de gens qui font de la gymnastique, l'aspect administratif, mais vraiment être présent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qumul hafidhu ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Préservez la prière et surtout la prière du milieu et levez-vous pour Allah, donc
qanitin, le qunut, je ne sais pas comment le traduire, et le dévouement pour Allah de la meilleure des façons, on dira. Donc, dans la meilleure disposition, dans la présence, et soyez présents devant Allah. Et ça, c'est ce que les gens ont prié, qui ont prié, connaissent comme goût, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le donne, nous le fasse goûter au moins une fois dans notre vie. Jazakallah khairan. Effectivement, on est arrivé au bout de ce live qui est très bénéfique. On n'a pas vu le temps passer. Jazakallah khairan. Je pense qu'on a même dépassé l'horaire. Shaitan m'a fait oublier tout à l'heure de nous excuser par avance. C'est fait pour les frères, les sœurs et les frères qui nous regardent sur Instagram. Jazakallah khairan. Parce que on a fait une expérimentation. On a essayé effectivement de faire une diffusion simultanée. Là, maintenant, c'est passé. J'espère que ça s'est bien passé. Alhamdulillah. Si ça s'est mal passé, alhamdulillah, on va rediffuser effectivement la vidéo sur tous les supports de la mosquée bi'idhnillahi ta'ala. Il y a une question d'un frère qui a posé la question, mais très administrative. Je n'ai pas voulu te couper, parce que sinon, on serait parti sur des aspects. Inch'Allah, on lui répondra soit directement sur le fil de discussion, Inch'Allah, ou sinon, on aura l'occasion d'en parler plus tard. C'était sur la question, très brièvement, c'était sur le laps du temps pour prier l'Asr, entre l'Asr et le Maghrib. Et Inch'Allah, on y reviendra plus tard et peut-être on lui apportera une réponse rapide, Inch'Allah ta'ala. Cheikh, s'il veut bien s'en occuper, qu'Allah la récompense par le meilleur. Et du coup, avant de terminer, il y a l'énigme. Il y a l'énigme, barakallahu fik, de me le rappeler. L'énigme, c'était donc miséricorde doublée, lumière et pardon. Et beaucoup se sont essayés, qu'Allah les bénisse et les récompense pour leur recherche. Il y a une seule sœur qui a eu la bonne réponse. Il s'agissait de la sourate Al-Hadid, sourate 57, verset 28. C'est le dernier des versets. Donc, ce n'est pas la peine de retenir le numéro, c'est le dernier. Allah dit subhanahu wa ta'ala, ba'dhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulih. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ô vous qui croyez en Allah et à son messager, il vous donnera deux parts de miséricorde et vous donnera une lumière par laquelle vous allez cheminer et il va vous pardonner. Allah est celui qui pardonne, qui fait miséricorde. Donc ça c'est la sourate 57, Al-Hadid, verset 28. En réalité, il s'agit des gens du livre, d'après l'explication des savants. Ô vous qui avez cru en Allah et qui ont cru en Moussa, à Isa, alayhi salam, croyez en Mohammed, alors Allah va vous récompenser doublement. Et le prophète alayhi salam a dit, un juif qui croit en Moussa et en moi sera récompensé deux fois. Et il aura la double récompense. Un chrétien qui croit en Isa et qui croit en moi, il aura double récompense. Allah va lui donner ce chemin droit, va lui montrer le chemin droit que nous demandons 17 fois par jour, donc dans la prière, et il va pardonner puisque l'islam fait. Allah, le prophète sallam nous a dit que l'islam efface tout ce qui était avant lui. Donc tout ce qu'on a fait avant, Allah subhanahu wa ta'ala efface à ces gens. Allah donc leur tend la main la nuit comme le jour pour qu'ils reviennent, ils croient à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et donc ils auront double part de miséricorde. Et ne sois pas jaloux, et ne sois pas jalouse ma soeur, ne sois pas jaloux mon frère. Allah peut te donner donc double récompense également si il t'a facilité la foi et si tu reviens vers lui repentant et sa miséricorde est infinie, subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan. Voilà, je réitère mes excuses par rapport aux personnes qui ont posé des questions qui étaient très administratives. Inch'Allah, on va y revenir. De toute façon, ces questions-là, on les a bien enregistrées. Il y a des questions sur est-ce que je peux prier assis au travail, est-ce que je peux prier n'importe où, à n'importe quel endroit. C'est des choses, Inch'Allah, dont on va parler plus tard. Barakallahu fik, Cheikh, jazakallahu khairan. Merci beaucoup aux personnes qui nous ont, aux frères, sœurs et frères, personnes de façon générale qui nous ont suivis. La prochaine fois, on continuera effectivement sur la saveur de la prière, on va dire, et ses mérites et son importance, et peut-être discuter, Inch'Allah, aussi de ceux qui la délaissent. Quel est le châtiment, quelle est effectivement leur position vis-à-vis de notre religion. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين